Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French en slow talking, édition conversation. Et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée qui s'appelle Monica. Bonjour Monica, Salut Lola, comment ça va aujourd'hui? je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors, avec toi aujourd'hui, Monica, nous allons parler des séries. Les séries, everyone means TV shows. Il me semble que toi, Monica, depuis toute petite, tu es une grande fan de séries. C'est bien ça? C'est exact, mes parents m'ont initiée très jeune et depuis, je n'arrête pas. Est-ce que tu te rappelles de la toute première série qui t'a marqué? Évidemment Lola, c'est Desperate Housewives. Ah oui, bien sûr. En France, Desperate Housewives était très, très, très apprécié à l'époque. So everyone, Desperate Housewives, okay? You have to get used to the fact that French people will say the actor's name or even TV shows and movies with the French accent. So in French, it's Desperate Housewives. Desperate Housewives, je pense que beaucoup de gens connaissent, donc nous allons parler un petit peu de cette série pour commencer. Quel était ton personnage préféré? C'est évident que c'est Mike. C'est un personnage qui est emblématique de la série. Il est également quelqu'un qui vient après plusieurs épisodes et il fait en sorte que Suzanne se sente bien. Aussi, c'est un personnage qui me fait beaucoup penser à mon père, autant physiquement que mentalement. Il est très proche de sa famille et sa mort à la fin de la série m'a beaucoup attristée. J'espère ne pas vous avoir spoilé. Oui, donc effectivement, si vous, les auditeurs, vous n'avez pas vu la série, Monica vous a peut-être spoilé. Mais bon, vu que la série est assez ancienne, il y a une règle qui dit que l'on peut parler de la fin. Il est socialement accepté de spoiler un film ou une série qui a, disons, plus de 10 ans. Ok, donc ta première série qui t'a marqué est Desperate Housewives. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre série, plus tard, dont tu te rappelles et qui t'a vraiment marqué? Je dirais peut-être celle que je regarde en ce moment, car c'est une des séries que j'ai regardées sur mon ordinateur, toute seule, il y a de ça peut-être 5 ans. Elle s'appelle en français Le journal d'un vampire. The Vampire Diaries, c'est Yes. ça? D'accord. Et pourquoi est-ce que cette série en particulier t'a marqué? Eh bien, tu sais, Lola, c'est une des premières séries que j'ai regardées toute seule sur mon ordinateur à l'époque où le streaming était de rigueur. Et je l'ai regardée chez ma grand-mère, ce qui me rappelle de bons souvenirs, car c'était en hiver et la série est un peu faite pour l'hiver justement. C'est pour ça que je la regarde en ce moment, car nous arrivons en automne-hiver. C'est aussi une série qui me correspondait beaucoup à l'époque, car c'était l'époque Twilight, où les vampires étaient très appréciés. Et le thème des vampires de la série me fait beaucoup penser à la période dans laquelle nous arrivons, et c'est Halloween. Euh, Moi, personnellement, j'ai commencé Vampire Diaries quand j'étais adolescente aussi. Donc ça, c'était avant toi, parce que je suis plus âgée que toi. D'ailleurs, Monica, tu as quel âge? Je ne dévoile pas mon âge, normalement.
Mais pour ce podcast, je vais faire un petit effort et te dévoiler mon âge. J'ai 22 ans. D'accord, donc effectivement, j'ai regardé cette série bien avant toi. Car tu as quel âge? Moi, j'ai 29 ans, donc nous avons 7 ans d'écart. Et je me rappelle très bien de Vampire Diaries parce que c'était nouveau à mon époque. Alors, est-ce que il y a une série qui t'a marqué, mais disons plutôt plus tard, quand tu étais jeune adulte? En effet, je dirais qu'une série qui m'a marquée un petit peu plus tard se nomme The Good Place, qui est une série qui parle du paradis, comme on pourrait se l'imaginer. Et nous allons suivre les aventures de 4 personnages principaux, dont une fille totalement déjantée. Oui, je connais cette série. Je crois que l'actrice principale s'appelle Kirsten Bell et qu'elle a aussi été le rôle principal d'une série qui s'appelle Veronica Mars. Ah, en effet, je crois que tu ne te trompes pas. Après, je ne vais pas te mentir, mais cette série, je ne l'ai jamais regardée, car elle ne se trouve pas sur Netflix. Oui, c'est la série qui parle effectivement d'une détective, mais lycéenne, quand elle est Hmm. au lycée. D'accord, donc beaucoup de séries, disons, pour adolescents et jeunes adultes. Est-ce que tu as déjà été intéressé par les séries comme Game of Thrones ou Rome ou encore Breaking Bad, ce genre de séries plus récentes peut-être? Alors, je vais en surprendre plus d'un, mais jamais, au grand jamais. Je n'aime pas du tout ce genre de série. Je suis plus dans des séries à but comique ou alors très lycéen. D'accord, bon, en même temps, tu as 22 ans, donc tu es en plein dans ta période jeune adulte. Exactement. Et quelle est la dernière série que tu as regardée? Ce n'est pas la dernière, car la dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était The Vampire Diaries. Mais celle juste avant celle-ci se nomme Outlander. C'est une série qui retrace la vie d'une femme d'une quarantaine d'années qui fait un voyage dans le temps et va se retrouver nez à nez avec son âme sœur qui s'appelle Jamie. Oui, cette série, je l'ai commencée, moi aussi, mais je n'ai pas vraiment aimé. Donc j'ai arrêté au milieu de la première saison, je crois. Moi, personnellement, je suis une très grande fan de Game of Thrones. Hmm. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier la série, à entrer dans l'ambiance et j'ai dû recommencer les 3 premiers épisodes de la saison 1 à plusieurs reprises pour vraiment m'immerger dans l'ambiance de la série. Mais maintenant, pour moi, c'est clairement une des meilleures séries du monde entier. D'ailleurs, Monica, est-ce que tu as vu qu'ils allaient faire une série Harry Potter bientôt? Mais non, tu rigoles. Je Mm. n'ai pas vu du tout cette information. Oui, oui, bien sûr. Je pensais que c'était connu mondialement, Connu de mais tous. connu de tous. Mais oui, bien sûr, ça va être diffusé sur HBO, Ah, qui est, je crois que ce sera sur la chaîne de télévision, mais aussi, bien sûr, sur leur service de streaming, payant. payant, bien évidemment. Euh,
Mais d'ailleurs, HBO, malheureusement, n'est pas disponible en France. Je crois que c'est un des seuls pays où on ne peut pas payer et avoir l'abonnement HBO. Même avec un VPN? Peut-être avec un VPN, c'est possible. Ça, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, toi, Monica, tu fais comment pour regarder tes séries? C'est une bonne question. À l'époque, j'étais beaucoup sur du streaming car c'était beaucoup plus simple. Mais malheureusement, avec le temps, le streaming est devenu très compliqué et il a fallu payer un abonnement Netflix. Heureusement pour moi, j'ai de la famille et ma famille me permet d'avoir un abonnement sans payer. Est-ce que ou est-ce que tu utilises d'autres plateformes? En effet, j'ai utilisé la plateforme Disney+ pour regarder les Simpsons et également Amazon Prime grâce à mon frère qui a l'argent pour ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as regardé sur Amazon Prime? Sur Amazon Prime, j'ai regardé L'été où je suis devenue jolie. C'est une série qui est sortie, il me semble, l'année dernière et qui retrace l'été, du coup, d'une jeune fille, une jeune adolescente, qui est partagée entre l'amour qu'elle a pour un garçon depuis des années et son frère. Oui, je crois que cette série, en anglais, c'est The Summer I Turned Pretty ou quelque chose comme ça. Yes, exactly. Très bien, très bien. Et donc par rapport à ce que tu disais au service de streaming, avant qu'existent les plateformes comme Netflix, Disney+, etc., tu regardais en streaming illégal, c'est bien ça? Exactement, j'étais une hors-la-loi. Hors la loi qui veut dire outlaw. Eh bien, merci beaucoup Monica d'avoir accepté de parler et d'être interviewée pour le podcast Fun French, édition conversation. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ta journée? Alors moi, je travaille pour garder des enfants. Donc, je vais m'en aller garder des enfants, tout simplement. Et ton invitation m'a beaucoup plu. Ça a été un moment très agréable que j'ai passé en ta compagnie. Et je suis également très heureuse d'avoir pu vous montrer aujourd'hui le fun à la French. Très bonne phrase, Monica. De fin. Bravo, je pense que je vais la réutiliser à des fins promotionnelles. D'accord. Je voudrais avoir un petit bénéfice, quoi. Très bien, merci beaucoup à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de votre podcast Fun French. N'oubliez pas qu'il existe d'autres playlists où vous pouvez trouver les podcasts Daily Podcast Fun French or even the Bedtime Edition. And if you want to improve your French or even to start learning French with a fun and efficient method, please go and check out the Fun French course for beginners. The link is in description. I wish you a nice day, passez une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Fun French. Monica. Au revoir à tous. Goodbye. I'll see you later.